Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et ce soir, on se retrouve donc à 19 h pour un nouvel épisode de Quel bilan pour ce club français en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, une nouvelle équipe. J'espère que ce système vous plaît. Je pense qu'on peut y aller. N'hésitez pas à liker et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le aussi. Bon visionnage maintenant, c'est parti, let's go. Donc pour l'OM, la phase de groupe commence assez mal avec 2 défaites en 2 matchs. La première en Angleterre contre Tottenham 2-0. La suivante, assez surprenante, une défaite 1-0 à domicile contre l'Eintracht Francfort. Ensuite, l'OM qui enchaîne 2 victoires à nouveau. Une première 4-1 contre le Sporting et ensuite une nouvelle contre le Sporting au Portugal, donc 2-0. À ce moment-là, l'OM qui a 2 victoires, 2 défaites. Ensuite, l'OM qui doit gagner à tout prix pour pouvoir remonter dans ce groupe. Une défaite 2-1 contre l'Eintracht Francfort et après une défaite 2-1 contre Tottenham à la dernière minute qui permet, donc déjà qui prive l'OM de qualification 8e, mais ce but en dernière place, dernière minute, leur permet, plutôt leur prive d'une qualification en Europa League, en barrage d'Europa League. Donc voilà, c'est assez dommage pour Marseille. Pour le classement, donc Tottenham premier avec 11 points, l'Eintracht deuxième avec 10 points, le Sporting troisième avec 7 points, qui donc va se battre pour une place en Europa League, et l'OM dernier avec malheureusement 6 points il me semble. Donc voilà, c'est le triste bilan pour l'OM, et ça s'arrête là pour Marseille qui est le seul club des 6 qualifiés, enfin des 6 clubs en lice à ne pas s'être qualifié. On peut maintenant passer à mon bilan. Donc déjà, l'OM a fait preuve de caractère. Là, je parle du Sporting parce qu'ils ont été menés à 2 fois avant de revenir et de gagner assez largement à 2 fois. Je pense que ces erreurs leur ont peut-être valu des points, des buts assez tôt pris dans le match, des buts qui les privent de pouvoir assurer un match, devoir se livrer à eux-mêmes, quitte à en encaisser 2-3 malheureusement, qu'on peut solider, oui, je ne parle pas français, on peut garder un match nul pendant une mi-temps on va dire, et après pendant que les espaces sont en train de se faire, essayer à ce moment-là de faire la bascule. Marseille qui n'a pas bien réussi à le faire à cause de ses buts pris en tôt dans les matchs. L'OM qui m'a donc bien plu dans ces 2 matchs contre le Sporting. L'OM qui a fait des bonnes performances contre Tottenham. Je parle surtout du dernier match. Des matchs assez maîtrisés. Le premier, Tottenham était au-dessus. Victoire 2-0. Et après, par contre, où j'aimerais plus parler, c'est de l'Eintracht Francfort. Donc l'OM qui, contre cette équipe, a été assez surprenant parce que pour moi, sur le papier, l'OM est meilleur. L'OM doit pouvoir imposer son jeu et ce n'a pas été le cas puisque l'Eintracht Francfort les a dominés à 2 fois et donc les a privés de produire leur jeu. Et on sait l'OM, on l'a vu en Ligue 1, quand l'OM ne peut pas produire son jeu, l'OM est en échec et arrive moins bien à jouer. Donc voilà, c'est dommage pour l'OM malheureusement. Mais en tout cas, je pense que l'OM a fait. On est en amélioration si j'arrive à vous l'afficher à l'écran, juste ici. Donc l'OM qui, lors de sa dernière campagne européenne, était à 3 points, une seule victoire en 6 matchs. Et encore avant, était à 0 points, donc ça fait 0, 3, 6. Espérons que l'année prochaine, s'ils sont en Ligue des Champions, ça sera 9 points, ce qui leur permettrait peut-être d'accrocher une 2e place. Premier peut-être si c'est un groupe très serré, ou une 3e place, mais normalement avec 9 points, on n'est pas dernier. Donc voilà, on verra bien pour l'OM, c'était un bilan assez rapide. L'OM qui a été assez décevant, je vais dire, mais qui a fait preuve de caractère. L'OM qui est en progrès et qui doit bien sûr continuer de se qualifier en Ligue des Champions pour progresser. Je pense aussi que le changement d'entraîneur a aidé et n'a pas aidé. Un entraîneur qui n'avait jamais connu la Ligue des Champions. Donc voilà, l'OM qui est en apprentissage, et si Igor Tudor commence à rester dans le club, voilà, tout le monde va apprendre et peut-être que l'OM ira plus loin et l'OM réussira peut-être à sortir de ses poules enfin et peut-être à un jour se réveiller et il surprendra peut-être tout le monde. Donc voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve demain à 19 h pour un nouvel épisode de Quel bilan pour ces clubs français en Coupe d'Europe. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît cette série. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Je pense que je peux vous dire au revoir.
À bientôt sur Abdo Foot. On se retrouve demain pour de nouvelles news. À bientôt.